Et on poursuit la discussion sur cette campagne avec Philippe Dubois, analyste politique. Philippe, est-ce qu'on rêve ou le ton est en train de changer dans la campagne à l'heure actuelle? On a clairement observé un déplacement du ton. On est parti d'un débat sur les idées à un débat sur les personnes. Il y a eu plusieurs exemples, notamment quand on parle que M. Marchand n'a pas réussi à enrayer la pauvreté dans son précédent mandat, lorsqu'on accuse aussi les gens d'être à plat ventre, tristes, lorsqu'on accuse les gens d'être incompétents, lorsqu'on accuse une candidate de ne pas être assez bilingue. Clairement, le débat se déplace sur les personnalités, non plus sur les idées. En même temps, Philippe, on a l'impression que ça se tiraille comme ça entre candidats. Est-ce que c'est pas Marie-Josée Savard qui ne devrait pas être la cible de tous les autres candidats, compte tenu du fait qu'elle est au sommet des sondages présentement? C'est logique. Lorsqu'une candidate ou un candidat est en avance, évidemment, les autres personnes vont tenter de l'attaquer, vont tenter de la décrédibiliser. Cependant, on assiste aussi à un combat de coq entre M. Marchand et M. Gosselin pour la deuxième place. Et peut-être que ça favorise en partie Mme Savard, qui, elle, est un peu au sommet et qui est un peu moins attaquée. Mais justement, quel impact ça peut avoir sur l'électorat lorsqu'on tombe dans ce genre d'attaque? Est-ce qu'il peut y avoir un effet boomerang? Bien oui, effectivement, parce que lorsqu'on attaque, on cherche deux choses. On cherche d'abord à mobiliser nos sympathisants qui vont nous trouver bien d'attaquer. On cherche aussi à venir déconforter les gens qui pensent appuyer notre adversaire. Donc, on tente à instaurer le doute. Ceci dit, l'effet boomerang est réel. Lorsqu'on attaque trop ou qu'on n'a pas le bon ton, on peut aussi se décrédibiliser et donc se tirer un peu dans le pied en bon québécois. En même temps, Philippe, on a l'impression qu'il y a certaines personnes dans les dernières années qui critiquaient un peu le ton utilisé par le maire Régis Labombe à l'occasion, entre autres à l'endroit de l'opposition. Est-ce que maintenant, on a cette notion de vouloir ramener un peu le respect à l'hôtel de ville? Comment expliquer tout ça, là? Bien, c'est intéressant parce que à peu près tous les candidats nous ont promené un changement de ton au prochain mandat. Et là, ce qu'on assiste, c'est un retour un peu des enfantillages, un retour des attaques plus personnelles. La politique négative est une politique qui est efficace en campagne électorale. Les gens attaquent leurs adversaires parce que c'est efficace. Ceci dit, c'est quelque chose que les citoyens, les électeurs n'aiment pas. Et donc, il y a un danger de trop attaquer ou de mal attaquer. En terminant, est-ce que ça risque de s'intensifier dans les prochaines semaines, selon vous? Clairement, la campagne tire à sa fin. Il y a eu beaucoup de débats dans cette campagne-ci. L'aiguille ne semble pas bouger, donc les gens vont tenter tout ce qu'ils peuvent pour faire bouger, pour faire des gains. Philippe Merci Dubois, beaucoup, Philippe. analyste politique. Merci. Bonne soirée. Au revoir.